Le bleuet sauvage, c'est pas un bleuet qu'on plante, c'est pas un bleuet qu'on sème, c'est un bleuet qui était présent depuis des millénaires à cet endroit-là, puis qu'on aide à s'installer tout simplement. Travailler dans la nature, il y a une spiritualité qu'on va chercher, je pense, inconsciemment, là, tu sais. Une espèce de joie, une espèce d'émerveillement. C'est un émerveillement de voir, tu sais, que la nature est si généreuse, puis que quand on la respecte, elle nous nourrit, puis elle nous donne des bons fruits. Il faut sensibiliser les jeunes, puis il faut aider les jeunes à prendre la relève. Parce que ces terres-là, on ne les amènera pas ailleurs. Hein? Ils vont rester ici, ils vont toujours être ici, puis ça va prendre des gens pour les cultiver, les développer, puis travailler dessus. Je crois que c'est dans nos gènes. C'est drôle de dire, mais c'est tellement... Tu sais, j'ai vu cueillir, moi, mes frères, j'ai vu cueillir ma mère, j'ai vu cueillir mon père, mon grand-père. En été, la manne bleue recouvre les savanes. La ramasser est l'affaire de toute la famille. On a le ventre bleu. Puis d'une génération à l'autre, on a le ventre bleu. Ça déteint peut-être un peu, mais on a le ventre bleu. Je suis assez fier que cette industrie-là ait passé je dirais, du folklore à une industrie organisée qui fournit du bleuet partout dans le monde. Fait qu'on a tout intérêt à organiser cette industrie-là, ce qu'ils ont très bien fait au fil des années. Ce qui traînait de la patte, c'était l'industrie du bleuet sauvage frais. Donc nous, c'est ça, on est en train d'essayer de développer ce modèle d'affaires-là. C'est un fruit qui est quand même fin, hein? Il y a un goût qui est très sucré. C'est un produit aussi, je trouve, qui est beau, visuellement. Quand je prends une grappe, je sais pas, on dirait que j'ai une sensation, là. Quand je ramasse, quand je vois une belle grosse grappe, là, je ne dis pas ce que c'est que ça me fait. Je ne peux pas te dire, ça se dit pas. J'aime ça. J'aime ça. Moi, personnellement, je crois que dans toute industrie, il faut que tu continues à développer. Au Lac-Saint-Jean, on n'a pas atteint notre maximum. Notre maximum, ça va être 100 millions de livres. Ça va être beaucoup, beaucoup de bleuets. Parce que nos bleuetières ne sont pas toutes rendues à maturité. Là, on voit que les récoltes sont meilleures parce qu'il y a de plus en plus de bleuetières à maturité. La production va continuer à augmenter. On a fini qu'à comprendre que cette industrie, on doit être ensemble, on est mariés ensemble. Le transformateur a besoin du producteur, comme le cueilleur a besoin du transformateur. Et ainsi de suite, ça fait qu'on est liés. Bon. Et puis, plus on va se chicaner, plus on va s'opposer. Jamais on développera cette industrie-là. On va la détruire. Ça fait où on s'organise pour collaborer, pour essayer de se comprendre ensemble, à ce moment-là, on va l'agrandir, cette industrie. 你好，魁北克。你好，你好，野生蓝莓。Hello, wild blueberry. I want. It did make her feel like a little girl going to the wild, in the fields, try all the wild fruits right there. 去品尝。 In China, the food quality maybe is a question for many people. It's a huge market, I believe. But the blueberries is an amazing fruit. Le bleuet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une histoire qu'il faut mémoriser. Qu'est-ce que c'était dans le passé, comment ça a évolué, puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on souhaiterait que ce soit demain.